Le FC Barcelone entre dans une nouvelle ère. Et les chocs s'enchaînent. Robert Lewandowski prépare ses adieux au Camp Nou après 4 saisons historiques avec le Barça alors que le club refuse de lui offrir un vrai rôle de titulaire et veut réduire son salaire de moitié. L'attaquant polonais pourrait bientôt rejoindre l'Arabie Saoudite avec une offre XXL d'Al Hilal. Mais ce n'est pas tout. Florentino Pérez relance aussi la guerre entre le Real Madrid et Barcelone avec des accusations explosives concernant plusieurs titres de Liga. Et pendant ce temps, le Bayern Munich avance sérieusement sur Anthony Gordon, l'une des plus grandes sensations offensives de Premier League, malgré l'intérêt du Barça, d'Arsenal et de Chelsea. Entre départs légendaires, polémiques brûlantes et mercato explosif, le football européen est totalement en feu. Il y a des séparations qui ne surprennent personne mais qui font quand même mal. Celle de Robert Lewandowski et du FC Barcelone en fait partie. Après 4 saisons catalanes, l'attaquant polonais de 37 ans s'apprête à tirer sa révérence au Camp Nou et le moment est désormais connu. Lewandowski envisage de faire ses adieux aux supporters lors du dernier match à domicile contre le Real Betis, ce dimanche, avant d'annoncer officiellement sa décision dans les prochains jours. Le Barça a claqué la porte en premier. L'histoire aurait pu se prolonger. Elle ne le sera pas et sur des conditions que Lewandowski a jugées inacceptables. Le FC Barcelone lui a soumis une offre de prolongation incluant une baisse de salaire de 50% et un rôle de remplaçant. Pour un joueur qui a inscrit 119 buts sous les couleurs blaugrana et remporté cette trophée, la proposition avait tout d'un camouflet. L'attaquant a décidé de refuser ces conditions réduites, préférant chercher un nouveau défi ailleurs. Ce choix du Barça n'est pas anodin. Il est financier autant que sportif. Le club catalan conditionne son prochain recrutement à la résolution du dossier Lewandowski. Libérer sa masse salariale est une nécessité pour financer les prochains renforts. Et Hansi Flick a clairement fait son choix, la jeunesse d'abord, le renouveau de l'attaque ensuite. Un bilan qui force le respect. Quoi qu'il arrive désormais, les chiffres resteront. Arrivé en 2022, Lewandowski s'est rapidement imposé comme une révélation, inscrivant près de 120 buts toutes compétitions confondues en 4 saisons. Cette saison encore, à 37 ans, il a disputé 43 matchs pour 18 buts et 4 passes décisives. Une efficacité intacte, un rendement que n'importe quel club européen lui envierait. Simplement, le Barça a décidé de tourner la page. C'est son droit. C'est aussi une réalité cruelle pour un joueur qui n'a jamais rien lâché. L'Arabie Saoudite en pôle, une offre à couper le souffle. La suite de la carrière de Lewy s'écrira probablement en arabe. Al Hilal aurait formulé une offre salariale de 90 millions d'euros par saison aux Polonais. Une somme vertigineuse, même pour un marché saoudien habitué à l'extravagance. Des considérations logistiques, décalage horaire, distance avec l'Europe, climat, entrent également en ligne de compte dans la réflexion du joueur. Porto et Chicago Fire ont également manifesté leur intérêt, mais semblent distancés. La MLS avait rêvé d'attirer l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football mondial. Ce sera sans doute pour une autre fois. Ce dimanche au Camp Nou, contre le Real Betis, une page va se tourner. Pas n'importe laquelle, celle d'un joueur arrivé à 34 ans pour prouver qu'il avait encore faim, et qu'il a prouvé, balle au pied, pendant 4 saisons de haut vol. Robert Lewandowski quitte Barcelone en vainqueur même si c'est le club qui a décidé de le laisser partir. Les 7 Ligas volées du Barça au Real Madrid. Mardi, Florentino Pérez a plus que laissé entendre qu'il aurait le double de Liga à son palmarès de président sans l'affaire Negreira. Offensif en conférence de presse vis-à-vis de certains médias, de la Liga et du FC Barcelone, Florentino Pérez a clairement décidé de passer la vitesse supérieure cette semaine et il a officiellement ouvert les élections ce jour. Les candidats ont jusqu'au 24 mai pour se présenter face à lui. En attendant, le quotidien AS s'est penché ce jeudi sur les fameuses Ligas perdues qui sont évoquées par le Real Madrid et qui correspondent au moment où le FC Barcelone soudoyait le vice-président du comité technique des arbitres en Espagne à coups de millions d'euros. Tout a commencé en 2004-05 quand le Barça l'a emporté avec 4 points d'avance sur les Madrilènes. Le club blaugrana sortait de 5 saisons sans titre de Liga et le Real venait de surcroît de recruter un ballon d'or, Owen. Villar venait aussi d'être élu à la tête de la fédération avec le soutien de Laporta. Le Real a considéré, dans ce match championnat, que de nombreuses décisions arbitrales ont favorisé le Barça. En 2009-10, Pellegrini réalise le record à l'époque de points en Liga, 96. Hélas, Pep Guardiola en obtient 99 et le Real Madrid estime qu'il a été désavantagé dans des matchs clés comme à El Sadar, à San Mamés ou encore au Sánchez Pizjuán. Des points perdus qui ont fait la différence. L'année suivante, bis repetita lors de la première saison de Mourinho. Il s'agit notamment de l'année où le coach portugais a cité les 13 erreurs de l'arbitre Cló Gomes après un match nul face à Almeria. Vient ensuite la saison 2014-15. Le Barça est champion avec 94 points devant le Real Madrid, 92 points, et les 2 derbys perdus, qui ont fait la différence à la fin, avaient fait grande polémique. Une année plus tard,
Zidane débarque en cours de saison et réalise presque une immense remontada en championnat, mais le Barça est champion, d'1 point. Le Barça a obtenu 19 pénaltys cette saison-là, le Real Madrid 9. Surtout, en 38 journées, uniquement un pénalty n'a été sifflé contre les Catalans. En 2020-21, en pleine pandémie, un hallucinant pénalty est sifflé contre Militao face à Séville tandis qu'un pénalty clair sur Benzema était oublié. Et une journée plus tôt, lors du derby, là aussi un pénalty grossier avait été oublié au Real sur une main de Felipe. Enfin, la saison 2024-25 a également beaucoup fait parler. En deuxième partie de saison, le Real alors leader enchaîne 3 contre-performances consécutives qui vont tuer l'équipe. À l'Espagnol, Romero réalise un tacle assassin sur Mbappé non sanctionné et ce même Romero donnera la victoire aux siens. La journée suivante, contre Osasuna, 3 pénaltys sont oubliés et Bellingham est expulsé. Le dossier Anthony Gordon est en train d'exploser sur le marché des transferts. Après plusieurs semaines de discussions discrètes, le Bayern Munich a désormais trouvé un accord avec l'ailier anglais sur les conditions personnelles d'un futur contrat. Le joueur est prêt à rejoindre l'Allemagne, mais le plus dur reste à faire, convaincre Newcastle de vendre sa star. Le club anglais réclame une somme énorme pour laisser partir son joueur, estimé comme l'un des éléments les plus importants de l'effectif. De son côté, le Bayern tente de faire baisser le prix afin d'éviter un transfert trop coûteux cet été. Malgré cet écart financier important, les discussions continuent et la confiance reste élevée du côté bavarois. À seulement 25 ans, Anthony Gordon est devenu l'un des joueurs offensifs les plus impressionnants de Premier League. Rapide, technique et capable de jouer sur les deux ailes, il sort d'une saison exceptionnelle avec des statistiques qui ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. Son impact en Ligue des Champions a également renforcé sa réputation sur la scène internationale. Le Bayern voit en lui le profil idéal pour apporter plus de vitesse et de créativité à son attaque. Mais Newcastle ne compte pas céder facilement sa pépite, surtout après sa progression spectaculaire ces 2 dernières saisons. Sa progression en Ligue des Champions a particulièrement marqué les esprits. Gordon a inscrit 10 buts en 12 matchs lors du parcours de Newcastle jusqu'au 8e de finale, battant ainsi le record du club auparavant détenu par Alan Shearer. Une performance qui a définitivement placé son nom sur la liste des meilleurs clubs du continent. Une bataille à 4. Le dossier Gordon ne se joue pas en tête-à-tête entre le Bayern et Newcastle. Arsenal, Chelsea et le FC Barcelone suivent également l'affaire de très près, même si le Bayern apparaît comme le grand favori. Barcelone, financièrement à l'étroit, ne serait pas en mesure de s'aligner sur les montants évoqués. Liverpool a également été cité, mais c'est bien Munich qui tient la corde. Newcastle entre raison et résistance. Du côté des Magpies, le pragmatisme financier joue en faveur d'un transfert. Toutes les parties chercheraient à conclure rapidement, idéalement avant la Coupe du Monde, pour éviter une saga interminable. Newcastle, soumis aux règles du fair play financier, a besoin de vendre pour financer son propre recrutement. Mais le club ne braderait pas non plus l'un de ses meilleurs éléments. Une page se tourne au FC Barcelone. Robert Lewandowski pourrait disputer son dernier match au Camp Nou contre le Real Betis avant d'annoncer officiellement son départ du Barça. Dans cette vidéo, découvrez pourquoi le Barça pousse Lewandowski vers la sortie. L'énorme offre de 90 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite. Les accusations explosives de Florentino Pérez sur les ligas volées. Le transfert d'Anthony Gordon qui affole toute l'Europe. Pourquoi le Bayern Munich est proche de frapper un énorme coup sur le marché. Le mercato 2026 devient complètement fou, et le Barça est au centre de toutes les tensions.